As-tu déjà senti une pression invisible peser sur ton âme, au moment même où tu te rapprochais de Dieu? As-tu déjà traversé des nuits étranges, des pensées inhabituelles, une fatigue qui ne s'explique pas? Écoute-moi, ce que tu vis n'est pas un hasard. Lorsqu'un enfant de Dieu se réveille spirituellement, les ténèbres le remarquent. L'ennemi n'attaque jamais ce qui ne le menace pas. S'il insiste contre toi, c'est que ta vie porte une lumière qu'il craint. Dans ce message, tu vas découvrir les signes cachés que seuls ceux que Dieu a choisis traversent. Des combats invisibles qui prouvent que tu avances sur le chemin du royaume. Reste jusqu'à la fin. Et si ton cœur reconnaît ce que tu entends, écris simplement « Je suis attaqué parce que je suis porteur de la lumière de Dieu ». Les 10 assauts invisibles que seuls les élus de Dieu endurent. Le retrait soudain, l'isolement divin. Il existe un moment particulier dans la vie de ceux que Dieu met à part. Un moment que presque personne ne comprend tant qu'il ne l'a pas vécu lui-même. C'est un passage silencieux, subtil, presque imperceptible au début, et pourtant profondément bouleversant. Tout semble aller normalement, puis quelque chose se produit sans prévenir. Les échanges diminuent, les liens s'effritent, les appels se font rares, les messages restent sans réponse. Autour de toi, tout se réorganise, comme si une main invisible éteignait doucement les voix de ton environnement. Et tu te retrouves face à une question qui n'a jamais cessé de troubler les élus de Dieu. Pourquoi suis-je soudain seul? L'isolement divin n'est jamais brutal. Il n'est pas comme une tempête qui casse tout sur son passage. Il ressemble plutôt au coucher d'un soleil, progressif, presque discret, mais impossible à arrêter. Tu te lèves un matin avec l'impression que quelque chose a changé autour de toi. Tu ne saurais dire quoi. Un silence inhabituel, une distance nouvelle, une impression étrange que tu avances dans une saison où les repères que tu connaissais ne fonctionnent plus. Ce n'est pas tant que tu es rejeté, c'est que tu es retiré. Ce retrait n'est pas humain. Il ne vient pas d'un conflit, d'un malentendu ou d'une blessure relationnelle. Il vient d'en haut. Dieu ferme certaines portes, non pas pour te punir, mais pour te repositionner. Il t'arrache aux interactions qui te distraient, aux dépendances affectives qui t'enchaînent, aux voix qui façonnent ton identité sans que tu t'en rendes compte. Il t'enlève de la foule pour que tu puisses entendre ce que tu ne pourrais jamais percevoir dans le bruit. L'isolement divin n'est pas une cage, c'est une salle secrète. Mais au début, il fait mal, très mal, parce que tu as l'impression que les gens t'évitent. Tu te demandes si tu as dit quelque chose de travers. Tu scrutes ton cœur, tes gestes, tes paroles. Tu revis des situations, à la recherche d'un faux pas qui expliquerait ce vide. Pourtant rien, aucun motif logique. Juste un espace autour de toi, un espace qui s'agrandit de jour en jour, comme si une main invisible éteignait doucement les voix de ton environnement. Et tu te retrouves face à une question qui n'a jamais cessé de troubler les élus de Dieu. Pourquoi suis-je soudain seul? L'isolement divin n'est pas un vide, c'est un appel. Un appel à entendre autrement, à sentir autrement, à exister autrement. Dieu t'amène dans une zone où tu ne peux plus compter sur les affirmations des autres, ni sur leurs encouragements, ni sur leur présence rassurante. Il t'amène dans un endroit où sa voix devient la seule capable de remplir ton cœur. C'est dans cet espace que tu découvriras que certaines personnes n'étaient là que pour une saison, que certaines conversations n'étaient que des béquilles, que certaines relations t'empêchaient de mûrir dans ta destinée. Mais l'ennemi connaît la valeur de cette étape, et c'est précisément dans l'isolement qu'il tente d'introduire ses mensonges. Il te souffle que tu n'as plus d'importance, que ta vie n'a plus d'écho, que les gens ont avancé sans toi. Il fait croire que tu es mis de côté parce que tu ne comptes plus. Il cherche à transformer une saison sacrée en blessure affective. Il veut que tu interprètes ce retrait divin comme un rejet humain pour te pousser à sortir du désert avant d'en avoir reçu la révélation. Pourtant, il n'y a pas de maturité spirituelle sans solitude. Il n'y a pas de profondeur sans silence. Il n'y a pas de transformation réelle sans ce moment où tu apprends à marcher seul avec Dieu. C'est ici que ton cœur s'ajuste. Ici que tes motivations deviennent plus pures. Ici que tu comprends ce que tu n'aurais jamais compris au milieu du bruit. Ce n'est pas facile, parce que l'être humain aime être entouré, aimé, considéré, reconnu. Mais Dieu veut t'enseigner une reconnaissance plus grande, celle de sa présence. L'isolement divin n'est pas une réduction de ta vie sociale. C'est une intensification de ta vie spirituelle. Dieu t'éloigne de ce qui t'occupe pour t'approcher de ce qui t'appelle. Il ne veut pas que tu sois soutenu par l'approbation des autres. Il veut que tu apprennes à être soutenu par la force de sa voix. Et dans ce silence, sa présence se fait plus tangible. Tu commences à percevoir des choses que tu ne percevais pas. Tu ressens des orientations que tu n'entendais pas. Tu réalises que la solitude n'est pas un manque, mais un terreau. Les grandes œuvres de Dieu commencent dans le secret.
Les semences ne grandissent jamais à la lumière du jour. Elles mûrissent d'abord dans l'obscurité, enfouies sous terre, invisibles au regard, mais surveillées par le ciel. Tu es cette semence. Dieu t'a placé dans un lieu où personne ne te voit, parce qu'il te prépare pour un temps où personne ne pourra t'ignorer. Il t'éloigne aujourd'hui pour que tu puisses porter demain ce que tu n'aurais jamais supporté, entouré de tout le monde. L'intensification soudaine des tentations. Il y a des périodes dans la vie où tout semble s'intensifier d'un coup, comme si une guerre invisible s'était déclarée sans avertissement. Tu veux avancer avec Dieu, tu décides de changer, tu te relèves après une chute, tu te consacres davantage, et immédiatement, c'est comme si l'atmosphère spirituelle autour de toi s'assombrissait. Les tentations que tu croyais avoir enterrées reviennent avec une brutalité presque déconcertante. Des pensées que tu ne pensais plus avoir surgissent comme des ombres rapides. Des désirs que tu croyais maîtriser s'agitent comme des bêtes réveillées. Tu te demandes « Pourquoi maintenant ? Pourquoi aussi fort ? Pourquoi tout en même temps ?» Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe un point précis où l'ennemi attaque le plus violemment. Juste après une décision spirituelle. Pas avant, pas au hasard. Juste après. Tu te lèves avec l'intention de prier plus sérieusement, et soudain, ton esprit devient un champ de distraction. Tu veux jeûner, et c'est à ce moment-là que toutes les envies surgissent. Tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, et voilà que l'envie devient presque obsédante. Tu veux te sanctifier, et une vague d'images, de souvenirs, d'impulsions te traverse. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réaction. Quand tu montes d'un niveau spirituel, l'ennemi change d'intensité. Les tentations ne sont pas toujours immorales ou bruyantes. Parfois elles sont subtiles. Parfois elles sont mentales. Parfois elles sont émotionnelles. Parfois elles s'emballent comme une tempête intérieure qui n'a rien à voir avec ton quotidien. Et cela te frappe au moment où tu fais le plus d'efforts pour être fidèle. La vérité que personne n'ose dire, c'est que les tentations deviennent plus fortes quand tu deviens plus dangereux pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches. Il ne s'acharne pas sur ceux qui stagnent. Il vise ceux qui se réveillent. C'est comme si, dans le monde spirituel, une alarme invisible s'activait dès que ton cœur se tourne vers Dieu avec sincérité. Comme si ta simple décision de poursuivre la sainteté déclenchait une réponse stratégique de l'adversaire. Et cette réponse, c'est la tentation amplifiée. La tentation amplifiée n'est pas un signe de rechute, c'est un signe de mouvement. Si tu ne bougeais pas, tu ne sentirais rien. Si tu n'avançais pas, l'ennemi te laisserait tranquille. Le combat devient intense parce que tu deviens précieux. Mais l'intensité nouvelle peut t'effrayer. Tu peux te demander si quelque chose cloche en toi. Tu peux croire que ces pensées prouvent que tu n'as pas changé, que tu n'as pas progressé, que tu n'es pas sincère. L'adversaire te souffle que tu es toujours le même, que tu n'as pas évolué, que tu es encore prisonnier de ce que tu croyais avoir vaincu. Il veut que tu confondes tentation et défaite. Or, la tentation n'est pas la preuve que tu es faible, c'est la preuve que tu es ciblé. Il existe un moment où la tentation devient presque agressive. Elle ne frappe plus doucement. Elle s'invite, elle te surprend, elle t'interrompt. Tu peux être en pleine prière et une pensée contraire surgit. Tu veux jeûner et c'est à ce moment-là que toutes les envies surgissent. Tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude et voilà que l'envie devient presque obsédante. Tu veux te sanctifier et une vague d'images, de souvenirs, d'impulsions te traverse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réaction. Quand tu montes d'un niveau spirituel, l'adversaire change d'intensité. Les tentations ne sont pas toujours immorales ou bruyantes. Parfois elles sont subtiles, parfois elles sont mentales. Parfois elles s'emballent comme une tempête intérieure qui n'a rien à voir avec ton quotidien. Et cela te frappe au moment où tu fais le plus d'efforts pour être fidèle. La vérité que personne n'ose dire, c'est que les tentations deviennent plus fortes quand tu deviens plus dangereux pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches. Il ne s'acharne pas sur ceux qui stagnent. Il vise ceux qui se réveillent. C'est comme si, dans le monde spirituel, une alarme invisible s'activait dès que ton cœur se tourne vers Dieu avec sincérité. Comme si ta simple décision de poursuivre la sainteté déclenchait une réponse stratégique de l'adversaire. Et cette réponse, c'est la tentation amplifiée.
La tentation amplifiée n'est pas un signe de rechute, c'est un signe de mouvement. Si tu ne bougeais pas, tu ne sentirais rien. Si tu n'avançais pas, l'ennemi te laisserait tranquille. Le combat devient intense parce que tu deviens précieux. Mais l'intensité nouvelle peut t'effrayer. Tu peux te demander si quelque chose cloche en toi. Tu peux croire que ces pensées prouvent que tu n'as pas changé, que tu n'as pas progressé, que tu n'es pas sincère. L'adversaire te souffle que tu es toujours le même, que tu n'as pas évolué, que tu es encore prisonnier de ce que tu croyais avoir vaincu. Il veut que tu confondes tentation et défaite. Or, la tentation n'est pas la preuve que tu es faible, c'est la preuve que tu es ciblé. Il existe un moment où la tentation devient presque agressive. Elle ne frappe plus doucement, elle s'invite, elle te surprend, elle t'interrompt. Tu peux être en pleine prière et une pensée contraire surgit. Tu peux être en pleine lecture de la parole et une distraction immature prend place. Tu es dans un moment de paix et soudain ton esprit s'agite comme s'il venait de toucher une zone sensible. Ces moments-là ne signifient pas que tu es mauvais. Ils signifient que tu es en plein territoire de combat. Lorsque Jésus sort du baptême, rempli de l'Esprit, approuvé par le Père, confirmé devant le ciel et la terre, c'est précisément là qu'il est conduit dans le désert. Pas pour être félicité, mais pour être tenté. La tentation n'est pas arrivée avant son consécration, elle est arrivée après, comme une contestation spirituelle. Comme si l'enfer voulait dire « Si tu es vraiment ce que Dieu t'ait dit d'être, prouve-le ». C'est exactement ce que l'ennemi fait avec toi. Il conteste ton identité. Il conteste ton appel. Il conteste ton changement. Il conteste tes décisions. Il te tente non seulement pour te faire tomber, mais aussi pour t'épuiser. Il veut que tu oublies que tu priais plus qu'avant. Il veut que tu remettes en question ta progression. Il veut que tu croies être impuissant, alors que tu es précisément en train de devenir plus fort. L'un de ses plus grands objectifs n'est pas la chute, c'est la fatigue. Il veut que tu te dises « À quoi bon résister ?» Parce que dès que tu abandonnes la résistance, tu t'éloignes de ce qui te rendait dangereux. Mais ce que l'ennemi ne veut pas que tu réalises, c'est que les tentations les plus intenses se produisent souvent juste avant une percée. Elles servent de baromètre spirituel. Plus elles sont fortes, plus tu es proche d'un seuil. Et c'est pour cela qu'il faut tenir. Pas en serrant les dents, mais en comprenant ce qui se joue. Les tentations ne viennent pas pour te rappeler ton ancienne vie, mais pour t'empêcher de découvrir ta nouvelle force. Et dans ce tumulte intérieur, quelque chose se renforce sans que tu t'en rendes compte. Ton discernement, ta vigilance, ta capacité à dire non, ta résistance intérieure, ton autorité. Rien de tout cela ne se construit sans pression. L'intensification des tentations est un signe. Tu n'es pas en train de régresser, tu es en train de grandir. Et c'est pour cela que le feu augmente. 3. Les nuits troublées, le champ de bataille silencieux. Tu fermes les yeux pour te reposer, mais ton esprit refuse de se taire. Les pensées tourbillonnent, les inquiétudes s'amplifient, et parfois même, des chaos-marges surgissent comme pour te rappeler que tu n'es jamais vraiment seul. La nuit pourtant devrait être un refuge, mais pour toi, elle devient un champ de bataille invisible. Ne te laisse pas tromper. Ce n'est pas un hasard. L'ennemi sait que tes nuits sont sacrées. C'est souvent dans le silence de l'obscurité que Dieu parle le plus fort à ses enfants. Et là où le sommeil devrait régénérer, l'adversaire tente de voler ta paix, de semer la confusion et de te faire douter de ta valeur. Mais rappelle-toi, la nuit appartient au Seigneur. Même dans tes réveils soudains, tes moments d'angoisse ou tes prières silencieuses dans l'obscurité, Dieu est là. Chaque insomnie, chaque lutte contre la peur ou le doute, chaque tierme versé dans le secret est une semence de force spirituelle. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Dieu forge ton cœur et ton esprit pour résister aux tempêtes invisibles. Chaque nuit troublée devient une leçon, une expérience qui t'enseigne à t'appuyer non sur tes sentiments, mais sur sa fidélité. Action spirituelle, ne te contente pas de subir ces nuits. Lève-toi en prière, déclare la paix de Dieu sur ton esprit et proclame que les ténèbres n'ont aucun droit sur toi. Transforme tes nuits dans un lieu de victoire et tu verras que ce qui semblait être une faiblesse se transforme en une forteresse pour ton âme. 4. Les tensions dans ton cercle, les signes invisibles de ta croissance spirituelle.
Il arrive un moment dans la vie de tout enfant de Dieu où les relations autour de lui semblent soudain changer. Les conversations qui étaient autrefois simples deviennent lourdes. Les sourires se font rares et même ceux que tu pensais proches semblent irritables ou distants. Les malentendus surgissent sans raison, des paroles blessantes sont prononcées et les émotions des autres paraissent décuplées. Tu te demandes peut-être, ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi cette hostilité soudaine? La vérité est plus profonde que ce que l'œil peut voir. Ces tensions ne sont pas le fruit du hasard, ni un reflet de ta valeur personnelle. Elles sont souvent le signe que ton esprit grandit, que ton âme s'élève et que tu avances dans des dimensions spirituelles que beaucoup ne comprennent pas. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à briller, l'obscurité autour de lui réagit. L'ennemi cherche à perturber ton environnement pour te distraire, te décourager et t'empêcher de marcher dans la paix que Dieu a préparée pour toi. L'ennemi attaque ce qu'il ne peut pas contrôler. Il est important de comprendre ceci. Le monde invisible est conscient de ton évolution. Lorsque tu te rapproches de Dieu, tu commences à manifester sa lumière dans tes actions, tes paroles et même ton silence. Cette lumière attire non seulement la faveur divine, mais elle dérange aussi l'ennemi et, parfois, indirectement, ceux qui ne sont pas encore prêts à recevoir cette transformation. Les tensions dans ton cercle peuvent apparaître sous différentes formes. Des amis qui semblent jaloux ou irrités sans raison. Des membres de la famille qui critiquent ou minimisent tes choix spirituels. Des collègues ou connaissances qui te provoquent ou te dénigrent subtilement. Rien de tout cela n'est le fruit de la coïncidence. Ce sont des attaques invisibles qui visent à te faire douter, te fatiguer et t'éloigner de ta destinée. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, permet ces situations non pas pour te punir, mais pour t'enseigner et te fortifier. Croissance spirituelle et incompréhension humaine. Le problème n'est jamais toi. Le problème réside souvent dans la différence de fréquence spirituelle entre toi et ceux qui t'entourent. Lorsque ton cœur s'élève vers Dieu, certaines personnes restent attachées à des visions limitées ou des comportements terrestres. Elles peuvent se sentir menacées par ta lumière sans même s'en rendre compte. C'est un phénomène naturel. Tout ce qui est nouveau ou transformé semble étrange à ceux qui n'y ont pas accès. Dieu utilise ces tensions pour t'apprendre 3 choses essentielles. La patience, tu ne peux pas forcer les autres à comprendre ton chemin. La patience te permet de rester ferme dans la foi sans t'aliéner. L'humilité, même si tu avances spirituellement, tu n'es jamais appelé à écraser ou humilier. La sagesse consiste à marcher dans la lumière tout en aimant ceux qui sont dans l'obscurité. Et la dépendance totale à Dieu. Lorsque les autres te jugent ou te rejettent, tu apprends à puiser ta sécurité, ton identité et ta force uniquement en Christ. Ces leçons ne sont pas faciles à apprendre, mais elles sont cruciales. Chaque tension, chaque malentendu et chaque conflit spirituel est une occasion de croissance. Comment reconnaître la main de Dieu dans ces tensions? Il y a un test simple. Si tu sens que malgré les difficultés, ton cœur reste aligné avec Dieu et que ta foi grandit, alors tu es sur la bonne voie. Voici quelques signes que Dieu travaille à travers ces conflits. Tu ressens une paix intérieure même lorsque l'atmosphère est agitée. Tu commences à pardonner plus facilement, même quand l'autre ne le mérite pas. Tu découvres des forces et des capacités que tu ne connaissais pas auparavant, notamment la maîtrise de tes émotions. Tu trouves des solutions qui reflètent la sagesse divine plutôt que la colère humaine. Dieu transforme chaque tension en outil de perfectionnement spirituel. Ce qui semblait être un obstacle devient une rampe pour élever ton âme. Comment réagir face aux tensions dans ton cercle? Reste centré sur Dieu. Ne laisse pas les paroles ou les actes des autres détourner ton regard de ton Père céleste. La fidélité à Dieu doit primer sur l'approbation humaine. Prie pour ceux qui te perturbent. Souvent, les attaques ne sont pas dirigées par haine, mais par ignorance. La prière transforme la situation et ton cœur en instrument de paix. Évite les réactions impulsives. L'ennemi se réjouit de tes colères et de tes paroles blessantes. Chaque réaction maîtrisée devient une victoire spirituelle. Et cherche la sagesse divine. Demande à Dieu de te montrer comment agir, parler et répondre dans chaque situation afin que ta lumière ne soit jamais ternie. Les fruits cachés de ces tensions. Ce que tu vises aujourd'hui, même s'il semble douloureux, prépare ton ministère et ton témoignage. La manière dont tu gères les tensions autour de toi sera la preuve tangible de ta maturité spirituelle demain. Les personnes qui ont été formées dans le feu des relations difficiles deviennent souvent les leaders les plus solides, les mentors les plus sages et les témoins les plus puissants de la fidélité de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 54, 17 « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. »
Les tensions, malentendus et hostilités qui apparaissent dans ton cercle sont des armes que l'ennemi essaie de forger. Mais si tu marches dans la foi, elles ne te détruiront pas, elles te purifieront et te fortifieront. 5. L'impression que le ciel se tait. Quand Dieu semble silencieux. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où tout semble s'arrêter. Tu pries avec ferveur, tu jeûnes avec discipline, tu lis la parole avec passion, et pourtant, le ciel semble silencieux. Tes larmes coulent, tes supplications montent, mais aucun signe. Aucune réponse tangible ne vient. Le vent souffle, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. La lumière semble loin, et ton cœur se demande « Dieu m'a-t-il abandonné ?» Cette impression de silence est l'une des expériences les plus difficiles pour un enfant de Dieu. Elle peut provoquer doute, découragement et fatigue spirituelle. Tu as l'impression que tes efforts sont vains, que tes sacrifices passent inaperçus, que ton combat est invisible. Mais il est crucial de comprendre ceci. Le silence de Dieu n'est jamais un signe de rejet ou d'oubli. Au contraire, c'est souvent un signe que tu es en train d'entrer dans une saison de formation profonde et intime. Le silence, une école divine. Lorsque le ciel semble se taire, Dieu ne t'a pas laissé tomber. Il t'invite à apprendre à le chercher par conviction et non par confort. Le véritable disciple ne suit pas Dieu uniquement lorsqu'il ressent sa présence ou lorsqu'il reçoit des bénédictions visibles. Le disciple marche dans la foi, même lorsque le silence semble l'étouffer. C'est dans ces moments que Dieu te forme pour apprendre la patience et la persévérance. La foi ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Chaque instant de silence t'enseigne à t'ancrer dans la certitude de ses promesses. Développer une intimité réelle. Quand Dieu ne parle pas à travers des signes visibles, il te pousse à écouter avec ton cœur, à méditer profondément et à prier avec authenticité. L'absence de manifestation externe transforme ta prière en un dialogue intime avec lui. Purifier tes motivations. Parfois, nous cherchons Dieu pour ce qu'il peut nous donner. Le silence révèle si notre désir est pour lui ou pour les bénédictions. Ceux qui persistent malgré le silence montrent que leur amour pour Dieu est pur et sincère. L'illusion de l'inaction divine. Le silence peut sembler être une absence, mais en réalité, Dieu agit dans le secret. La Bible dit dans Ésaïe 64,4 « Depuis longtemps, on n'a entendu ni compris, depuis longtemps on a vu d'autres dieux que toi agir pour ceux qui espèrent en lui. » Même lorsque tout paraît immobile, Dieu travaille dans le cœur, dans les circonstances et dans ton esprit. Les racines de ta foi s'enfoncent plus profondément, tes armes spirituelles se forgent et ton caractère se renforce. Le silence n'est pas une période vide, c'est un temps de gestation divine. Comme la graine qui reste sous la terre, invisible aux yeux humains, tes prières, ton jeûne et ta fidélité sont en train de produire un fruit invisible mais puissant. Comment traverser le silence avec foi ? 1. Maintiens la discipline spirituelle. Ne laisse pas le silence te pousser à l'abandon. Continue à prier, à méditer et à adorer, même lorsque tu ne ressens rien. La constance construit la force intérieure. 2. Cherche Dieu dans le secret. Parle-lui comme si personne ne t'écoutait. Écris tes prières, confie-lui tes peurs et tes espoirs. Le secret devient le lieu de révélation. 3. Évite le piège du doute. Le silence est l'arme de l'ennemi pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Rappelle-toi que le Père t'accompagne même lorsque ses réponses sont invisibles. 4. Souviens-toi des promesses. Reviens à la parole. Relis les promesses que Dieu a faites à ses enfants. Elles ne dépendent pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu dit. Les fruits cachés du silence. Le silence divin produit des résultats que tu ne peux pas toujours voir immédiatement. Une foi inébranlable, ceux qui persévèrent dans le silence deviennent des piliers spirituels. Leur confiance en Dieu n'est plus basée sur les circonstances, mais sur la certitude de son amour. Une maturité spirituelle profonde, le silence enseigne la sagesse, l'humilité et la patience. Il transforme les croyants fragiles en témoins solides. Une voix intérieure affermie. Dans l'absence de manifestations extérieures, tu apprends à écouter la voix intérieure de l'Esprit Saint qui guidera tes décisions futures. Dieu utilise ces périodes de silence pour révéler ce que ton cœur est réellement prêt à porter. Comme un sculpteur patient, il enlève les parties superflues pour révéler la beauté et la force cachées en toi. Témoignage de transformation.
Souviens-toi, beaucoup des plus grands héros de la foi ont connu le silence avant la révélation. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. Élie a connu la solitude dans la grotte avant d'entendre la douce voix de Dieu. Joseph a été oublié dans la prison avant de devenir un dirigeant. Ces périodes invisibles n'étaient pas un abandon, mais une préparation divine pour des exploits futurs. Ton silence actuel, tes prières restées sans réponse, tes efforts qui semblent invisibles, sont tous des préparations secrètes pour ton témoignage public. Ce que tu vis dans la patience deviendra demain une lumière pour ceux qui traversent la même obscurité. 6. Le doute sur ton identité quand l'ennemi attaque ton moi intérieur. Il y a des moments dans la vie spirituelle où, malgré tout ce que Dieu a fait dans ta vie, un doute surgit soudain dans ton esprit. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit, que tu es choisi, aimé, scellé par le sang du Christ, et pourtant une voix intérieure te murmure « Qui es-tu vraiment ? Es-tu vraiment appelé ? Es-tu digne ?» Ces questions ne sont pas un accident. L'ennemi sait que le cœur de chaque enfant de Dieu contient une vérité précieuse, ton identité en Christ. Et c'est précisément là qu'il attaque. Alors que tu avances dans la lumière, l'adversaire cherche à semer la confusion, à faire vaciller ta foi et à te faire douter de la valeur que Dieu t'a accordée. Comprendre la nature de l'attaque. Le doute sur ton identité n'est pas une réflexion sur ce que tu accomplis ou sur ta vraie valeur. C'est une stratégie spirituelle. L'ennemi sait que si tu commences à te questionner profondément, tu peux perdre confiance, ralentir dans ton appel et remettre en question les plans de Dieu pour ta vie. Ces doutes peuvent se manifester de différentes manières. Comparaison avec les autres, tu regardes ceux qui semblent réussir ou avancer plus vite, et tu te dis « Pourquoi pas moi ?» Questionnement de ton appel, tu te demandes si ce que Dieu t'a confié est réellement pour toi ou si tu as mal compris. Sentiment de faiblesse ou de manque, tu te concentres sur tes limites plutôt que sur les promesses de Dieu. Mais il est crucial de te souvenir, ces pensées ne viennent pas de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 4,4 « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Si Christ habite en toi, aucun doute, aucune accusation ne peut détruire ton identité. Ton identité en Christ, la vérité immuable. Ton identité ne dépend pas de ce que tu ressens, de ce que les autres pensent, ou même de ce que tu accomplis. Elle repose uniquement sur ce que Dieu dit de toi. 1. Tu es un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu signifie que tu es aimé, accepté et scellé par le Saint-Esprit. Ton Père céleste ne t'abandonne jamais, et son amour pour toi ne dépend ni de tes succès, ni de tes échecs. 2. Tu es choisi et appelé. Dieu t'a préparé pour un but précis. Même si tu doutes, le plan divin pour ta vie ne peut échouer. Les doutes sont des nuages temporaires, mais la lumière de ton appel reste permanente. 3. Tu es scellé et protégé. Les attaques de l'ennemi ne peuvent te détruire. Ton nom est gravé dans le livre de vie, et rien ni personne ne peut annuler la protection et la faveur que Dieu t'a accordée. 4. Tu es précieux et digne. Tes erreurs passées ne définissent pas ta valeur. Même lorsque l'accusateur te rappelle des fautes anciennes, Christ t'a déjà purifié et élevé. Aucune condamnation ne peut tenir contre toi. Comment surmonter le doute ? Surmonter le doute nécessite une stratégie spirituelle claire et intentionnelle. 1. Rappelle-toi la vérité de la parole. Chaque fois que le doute surgit, contredis-le avec ce que la Bible dit de toi. Les promesses divines sont des armes puissantes contre les mensonges de l'ennemi. Écris-les, médite-les et proclame-les. 2. Prie avec persévérance. Expose tes doutes à Dieu. Ne les ignore pas, ne les minimise pas. Dis-lui tes peurs, tes incertitudes et tes questions. La prière transforme le doute en confiance et en assurance. 3. Éloigne-toi de la comparaison. L'ennemi utilise la comparaison pour t'éloigner de ton chemin. Concentre-toi sur ton parcours, tes progrès et la manière dont Dieu travaille en toi, plutôt que sur ce que font les autres. 4. Affirme ton identité. Déclare à haute voix qui tu es en Christ. Je suis choisi, je suis scellé, je suis aimé, je suis destiné à accomplir ce que Dieu a préparé pour moi. La parole prononcée dans la foi a le pouvoir de dissiper les nuages du doute. 5. Entoure-toi de soutien spirituel. Cherche des mentors, des frères et sœurs en Christ qui peuvent t'encourager et te rappeler la vérité lorsque tu vacilles. L'Église et la communauté spirituelle sont des outils que Dieu utilise pour confirmer ton identité. Le fruit caché du doute. Étonnamment, le doute, lorsqu'il est confronté correctement, peut devenir un catalyseur de croissance.
Il t'oblige à rechercher la vérité, à approfondir ta connaissance de Dieu et à affermir tes foi. Ceux qui surmontent le doute ne deviennent pas seulement plus forts, ils deviennent des témoins vivants de la puissance de Dieu pour transformer les cœurs et renforcer les identités brisées. Le doute révèle ce qui est vraiment en toi. Si tu permets à Dieu d'agir, il ne détruira pas ton esprit, il le purifiera. Chaque moment de questionnement peut devenir un point de pivot vers une foi plus profonde et une assurance spirituelle durable. 7. L'accusation mentale quand l'ennemi tente de briser ta paix intérieure. Il y a des moments où, malgré ton engagement envers Dieu et ta fidélité dans la prière et la vie spirituelle, ton esprit devient un champ de bataille. Des souvenirs anciens refont surface. Des erreurs du passé semblent se multiplier dans ton esprit et une voix intérieure insiste « Tu n'es pas digne, tu as échoué, Dieu ne peut pas t'utiliser ». Ces pensées ne viennent pas de toi et certainement pas de Dieu. Ce sont des accusations mentales, des attaques invisibles destinées à t'éloigner de la paix et de la confiance que tu devrais avoir dans le Seigneur. L'ennemi sait exactement où frapper. Ton esprit. Là où tu devrais être libre, il cherche à t'enchaîner avec des chaînes invisibles de culpabilité, de honte et de condamnation. Comprendre l'accusation mentale. L'accusation mentale n'est pas un simple doute ou une inquiétude passagère. C'est une stratégie consciente de l'ennemi pour ébranler ta confiance en toi-même et en Dieu, te faire douter de ton appel et de ton identité, te faire revivre des erreurs déjà pardonnées pour te maintenir dans la culpabilité. Il est crucial de reconnaître que ces pensées ne reflètent pas la réalité spirituelle. Si Christ t'a lavé, si tes péchés ont été pardonnés et que ton cœur est pur devant Dieu, aucune accusation ne peut tenir. La Bible le dit clairement dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Les différentes formes de l'accusation mentale. 1. Le rappel obsédant des fautes passées. Même les erreurs déjà confessées et pardonnées peuvent revenir comme pour te torturer. L'ennemi sait que si tu remets en question ton passé, il peut semer la peur de ne jamais être digne de l'avenir que Dieu te prépare. 2. La voix intérieure négative. Une pensée persistante peut te répéter que tu n'es pas assez bon, assez spirituel, assez fidèle. Elle transforme ta perception de toi-même en une prison mentale. 3. Les comparaisons destructrices. L'ennemi cherche à te faire regarder les autres et à te convaincre que tu es inférieur ou incapable. C'est un mensonge qui te vole la paix et la confiance. Comment répondre aux accusations mentales ? 1. Reconnaître la source. La première étape est de comprendre que ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles sont des mensonges de l'ennemi. Une fois identifiées, tu peux commencer à les repousser avec autorité spirituelle. 2. Revendiquer ton pardon et ta liberté. Déclare que Jésus-Christ t'a lavé, pardonné et libéré. Répète, je suis pardonné, je suis accepté, je suis pur aux yeux de Dieu. Aucune accusation ne peut me condamner. 3. Remplir ton esprit de la parole. L'ennemi est vaincu par la vérité. Lis et médite les Écritures qui affirment ton identité et ta valeur en Christ. Romains 8, 38 à 39. Ésaïe 54, 17. 1 Jean 1, 9. La parole devient une armure pour ton esprit. 4. Pratique la prière de combat spirituel. Parle à ton esprit et à l'ennemi, avec autorité. Dans le nom de Jésus, je rejette toute accusation, toute honte et toute peur. Je proclame que Christ m'a lavé et que je suis libre. La parole prononcée avec foi a le pouvoir de libérer. 5. Chercher l'aide du Saint-Esprit et des menteurs spirituels. Parfois, les accusations mentales sont si puissantes qu'elles demandent un soutien extérieur. Un conseiller spirituel, un mentor ou un frère en Christ peuvent t'aider à voir la vérité et à renforcer ta foi. Les fruits de la victoire sur l'accusation mentale. Lorsque tu persévères dans la vérité et la foi, plusieurs transformations se produisent. Paix intérieure retrouvée, les chaînes invisibles se brisent et ton esprit connaît la tranquillité. Foi affermie,
Chaque victoire sur l'accusation mentale augmente ta confiance en Dieu et en ton identité. Témoignage puissant. Ta victoire devient un témoignage pour d'autres qui luttent contre la culpabilité ou la honte. Force spirituelle accrue. Plus tu refuses les accusations, plus tu développes une résistance contre toute forme d'attaque spirituelle. Le rôle du silence de Dieu dans l'accusation mentale. Parfois ces accusations semblent plus fortes lorsque Dieu reste silencieux. Mais le silence divin n'est jamais un abandon. Il te pousse à chercher Dieu au-delà de tes sentiments. Ancrer ta foi dans ses promesses plutôt que dans tes expériences. Développer une intimité plus profonde avec lui. Le silence devient un espace où la vérité de Dieu surpasse les mensonges de l'accusateur. 8. Le blocage des finances, une leçon divine de dépendance. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu donnes fidèlement, tu travailles avec diligence, tu respectes les principes bibliques, et pourtant, les portes financières semblent se fermer. Les projets stagnent, les revenus diminuent, les efforts semblent vains. Tu te demandes, pourquoi cela m'arrive-t-il? Suis-je abandonné par Dieu? Ce que tu vis n'est pas un hasard, et ce n'est pas un abandon. Le blocage des finances est souvent une épreuve spirituelle soigneusement orchestrée par Dieu pour former ton cœur, renforcer ta foi et t'apprendre à dépendre pleinement de lui. Comprendre les blocages financiers. Lorsque Dieu prépare quelqu'un pour un destin plus grand, il utilise parfois le manque pour enseigner des vérités essentielles. 1. La dépendance à Dieu. L'une des plus grandes leçons que l'argent peut enseigner est que la sécurité ne vient pas des ressources terrestres, mais de la main de Dieu. Même si tu es fidèle, il peut restreindre temporairement l'abondance pour te montrer que tes bénédictions viennent uniquement de lui et non de ton travail ou de tes talents. 2. La patience et la persévérance. Les blocages financiers testent ta capacité à rester fidèle malgré les difficultés. Sais-tu continuer à donner, à travailler et à servir lorsque tout semble stagner? Ces périodes transitoires forment une foi qui ne dépend pas des circonstances. 3. La purification des intentions. Le manque révèle la pureté de ton cœur. Dieu veut s'assurer que tes actions sont motivées par la foi et l'obéissance et non par le désir de gain matériel ou de reconnaissance humaine. Les causes spirituelles des blocages. Parfois, les blocages financiers ne sont pas uniquement liés à la gestion ou à l'économie. Ils peuvent être liés à des réalités spirituelles. Des attaques de l'ennemi, le diable cherche à saboter tes finances pour te décourager et t'éloigner de ton appel. Des cycles passés ou des habitudes, certaines dettes, erreurs ou mauvaises décisions peuvent nécessiter un temps de correction. Une formation divine, Dieu peut temporairement fermer des portes pour t'orienter vers une meilleure stratégie ou un plan plus durable. Comment réagir face au blocage? 1. Affirme la provision de Dieu. Même si les circonstances semblent contraires, proclame la vérité biblique. Mon Dieu pourvoira pour tous mes besoins selon ses richesses en gloire. Philippiens 4, 19. La foi proclame la victoire avant de voir le résultat. 2. Reste fidèle dans la générosité. La Bible dit dans Malachie 3,10 « Apportez toutes les dîmes en la maison du trésor ». Dieu teste notre fidélité dans les petites choses. Continuer à donner malgré le manque est une déclaration de foi puissante. 3. Travaille avec diligence et sagesse. Le manque n'est pas une invitation à l'inaction. Cherche des opportunités, développe tes talents et applique la sagesse divine à tes finances. Parfois Dieu ferme certaines portes pour t'orienter vers un chemin plus stratégique et durable. 4. Cherche la direction divine. Prends du temps pour écouter Dieu et recevoir sa stratégie pour tes finances. La prière et la méditation sur la parole peuvent te révéler des solutions que tu n'avais pas envisagées. 5. Brise les chaînes spirituelles. Déclare la libération de toute oppression financière et proclame que les bénédictions de Dieu ne peuvent être retenues par l'ennemi. Utilise la parole comme arme contre toute limitation spirituelle. Les fruits cachés du blocage financier. Bien que douloureux, ce temps de restriction produit des bénéfices invisibles mais puissants. Une foi inébranlable, lorsque les finances sont limitées mais que tu continues à marcher avec Dieu, ta confiance en lui devient profonde et solide. Une vision claire des priorités, le manque t'enseigne à distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est secondaire et à dépendre uniquement de Dieu pour tes besoins essentiels. Une préparation pour l'abondance. Les périodes de blocage sont souvent le prélude à une saison d'abondance, mais cette abondance sera mieux gérée et utilisée pour la gloire de Dieu. Témoignage de formation divine. Regardez les personnages bibliques qui ont traversé des blocages financiers. Joseph était en prison, mais Dieu préparait sa destinée. Job a tout perdu, mais Dieu l'a restauré et multiplié ses ressources.
Même les disciples ont connu des périodes de manque avant de recevoir la mission et la provision nécessaires pour leur ministère. Ces histoires ne sont pas seulement des récits, elles sont des principes éternels. Dieu peut restreindre temporairement pour mieux bénir ensuite. Ton blocage financier n'est donc pas une fin, mais un processus de purification et de préparation. 9. L'impression d'être inutile spirituellement, quand ton service semble vain. Tu pries, tu donnes, tu encourages, tu sers dans l'Église ou auprès des autres. Et pourtant, parfois, tu as l'impression que rien ne porte de fruits. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Est-ce que tout cela vaut vraiment la peine ? Suis-je vraiment utile aux yeux de Dieu ?» Cette sensation est fréquente dans la vie de tout enfant de Dieu qui cherche à grandir dans son ministère ou sa foi. Elle peut être déstabilisante, décourageante, voire douloureuse. Mais il est crucial de comprendre que ton sentiment d'inutilité n'est pas la vérité. C'est souvent une illusion spirituelle, un test de Dieu pour te pousser à une foi plus profonde et à un service plus pur. Pourquoi tu te sens inutile ? 1. Les fruits ne sont pas toujours visibles. Dans le royaume de Dieu, tout ce que nous faisons ne produit pas immédiatement des résultats tangibles. Comme l'arbre qui passe des saisons sans fruits, ton travail spirituel peut sembler invisible, mais il continue à porter ses racines profondément dans le cœur des autres et dans ton propre développement spirituel. L'ennemi essaie de te décourager. Satan déteste voir un enfant de Dieu servir avec fidélité. Lorsqu'il n'arrive pas à te détourner directement, il tente de te convaincre que tes efforts sont inutiles. Il cherche à ternir ta perception, à te faire sentir que tes prières, tes sacrifices et ton service sont vains. La comparaison avec les autres. Il est facile de regarder quelqu'un qui semble faire plus ou avoir plus d'impact et de douter de sa propre contribution. Mais Dieu ne mesure pas ton service par rapport aux autres. Il observe la fidélité, le cœur et la persévérance dans le secret. Comprendre ton rôle dans le plan de Dieu. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, Dieu voit chaque effort, chaque prière et chaque acte de service. La Bible dit dans Galates 6:9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. » Ton utilité ne dépend pas de la reconnaissance humaine. Elle dépend de la fidélité envers Dieu et de ton obéissance dans les petites choses. Parfois, Dieu choisit de travailler en silence à travers toi, formant les cœurs, semant des graines et préparant des récoltes futures. Comment surmonter le sentiment d'inutilité ? 1. Rappelle-toi que Dieu voit tout. Même lorsque personne autour de toi ne semble reconnaître ton service, Dieu remarque chaque geste. Les sacrifices, même invisibles, sont enregistrés dans le ciel. Chaque acte de fidélité est une graine semée qui portera des fruits au temps de Dieu. 2. Ne mesure pas ton impact par les résultats visibles. Les résultats tangibles ne sont pas toujours immédiats. Parfois, le fruit de ton service apparaît des années plus tard, ou dans des domaines que tu ne soupçonnes pas. L'important est la constance et la sincérité dans ton engagement. Cherche l'encouragement dans la parole. Les Écritures regorgent de promesses pour ceux qui servent avec fidélité. Lis et médite des passages comme 1 Corinthiens 15:58. Soyez fermes, inébranlables, abondants dans l'œuvre du Seigneur. La parole te rappelle que ton service est significatif, même lorsque tu ne le vois pas. Prie pour la perspective divine. Demande à Dieu de te montrer l'impact réel de ton service. Souvent, il te révélera des vies touchées, des cœurs encouragés et des changements invisibles que tu n'aurais jamais imaginés. Ne compare pas ton parcours à celui des autres. Chaque personne a un appel et un chemin unique. La comparaison est un outil de l'ennemi pour te voler la paix et la confiance. Concentre-toi sur ton rôle et ta fidélité. Les fruits cachés de la fidélité invisible. Même si tu te sens inutile, ton service produit un impact que tu ne peux pas toujours percevoir. Formation spirituelle personnelle. Chaque acte de service, même petit, forge ton caractère, renforce ton cœur et développe ta patience. Préparation pour des responsabilités plus grandes. Dieu utilise ces périodes de fidélité invisible pour te préparer à des ministères et des responsabilités plus étendues.
impact secret sur les autres. Parfois, ton influence touche des personnes que tu ne connais pas ou dont tu ne sais rien. Une parole, un acte de gentillesse ou une prière peut transformer des vies en silence. Témoignage biblique. Pense à Joseph, qui a servi fidèlement dans la maison de Potiphar et même en prison. Pendant des années, son travail semblait invisible, mais Dieu préparait sa destinée. Pense aussi à Daniel, fidèle dans ses prières et son service, malgré le danger et l'isolement. Ces héros de la foi démontrent que la fidélité dans le secret prépare la gloire dans le visible. 10. La solitude face aux révélations. Quand Dieu t'élève en secret. Il y a des moments dans la vie spirituelle où Dieu t'ouvre des portes que personne d'autre ne peut voir. Il te parle dans le secret, te révèle des vérités profondes, des visions ou des compréhensions que peu de personnes autour de toi peuvent saisir. Et pourtant, au lieu de joie complète, tu te sens souvent seul. Tu parles de ce que tu as reçu et tu es confronté à l'incompréhension, au scepticisme ou même à la moquerie. Tu te demandes pourquoi personne ne comprend ce que Dieu m'a montré. Cette solitude n'est pas un hasard. Elle est un signe puissant que Dieu te prépare à porter quelque chose de sacré, de précieux et de divin. La révélation spirituelle est un trésor que le monde ne peut toujours pas comprendre. Et c'est souvent dans l'isolement que Dieu choisit de travailler le plus profondément. Comprendre la solitude des révélations. La solitude face aux révélations n'est pas un rejet ni un abandon. Elle survient pour plusieurs raisons. 1. Préservation du sacré. Dieu confie parfois des visions, des missions ou des secrets à ses élus pour les protéger. Le monde, ou même ceux que tu aimes, pourraient ne pas être prêts à recevoir ces vérités. La solitude devient un voile protecteur, un lieu où Dieu peut te former sans interférence. 2. Formation du caractère. Porter une révélation divine nécessite patience, humilité et discernement. La solitude enseigne à gérer ses dons avec sagesse et intégrité, plutôt que de chercher reconnaissance ou validation humaine. 3. Préparation à un ministère futur. Les révélations reçues en silence préparent souvent des actions et des ministères majeurs. Ceux qui sont formés dans la solitude deviennent des leaders spirituels capables de guider, de conseiller et de transformer des vies. Les défis dans la solitude spirituelle. La solitude des révélations peut être lourde à porter. 1. Incompréhension des autres. Tes paroles peuvent sembler exagérées, tes visions étranges ou même tes conseils trop profonds pour ton entourage immédiat. 2. Sentiment d'isolement. Tu peux te sentir seul, même au milieu de la foule, parce que personne ne peut réellement partager ton expérience. 3. Tentation de douter. L'isolement peut provoquer des questions sur la véracité de tes visions ou la valeur de ton rôle. Mais Dieu utilise ces moments pour te rapprocher de lui, te purifier et t'enseigner à marcher dans la foi, même lorsque personne autour de toi ne comprend. Comment vivre cette solitude avec foi ? 1. Cherche Dieu en profondeur. La solitude devient une occasion de développer une intimité intime avec le Seigneur. Par la prière, la méditation et la lecture de la parole, ton esprit apprend à dépendre de Dieu plutôt que de l'approbation humaine. 2. Garde les révélations avec discernement. Certaines révélations sont destinées à être mises en pratique immédiatement. D'autres sont des semences pour le futur. Prends le temps de discerner ce que Dieu te montre et comment le partager au moment approprié. 3. Affermis ton cœur dans la patience. La patience est essentielle. Dieu révèle sa sagesse progressivement. La solitude t'enseigne à attendre, à mûrir et être prêt à agir au moment parfait, sans précipitation ni précipitation humaine. 4. Protège ton esprit contre l'ennemi. L'ennemi tente souvent de te décourager, de te faire douter ou de t'approprier tes visions pour te faire peur. Prie avec autorité et déclare que chaque révélation reçue est protégée par le sang de Christ. 5. Écris tes révélations. Note tout ce que Dieu te montre. Les journaux spirituels deviennent des archives sacrées, des guides pour toi et un jour pour ceux qui recevront la bénédiction à travers ton témoignage. Les fruits de la solitude face aux révélations. La solitude n'est jamais stérile, elle produit des fruits puissants. 1. Maturité spirituelle. Celui qui vit seul avec Dieu apprend à écouter, à obéir et à marcher dans la vérité sans validation humaine. 2. Discernement profond. Les révélations reçues dans le secret développent la capacité à distinguer la voix de Dieu des influences extérieures. 3. Force intérieure.
La solitude forge la résistance spirituelle et le courage de marcher dans son appel malgré l'incompréhension. 4. Témoignage puissant. Ce que tu reçois en secret deviendra une lumière pour d'autres, un message de vérité et d'espoir pour ceux qui traversent l'obscurité. Témoignage biblique. Moïse, 40 ans dans le désert avant de conduire le peuple de Dieu. Il a appris à marcher avec Dieu dans l'isolement. Élie, seul dans la grotte, il a entendu la douce voix de Dieu et a été préparé pour de grandes actions prophétiques. Paul, longue période de prière et d'isolement, parfois en prison, avant de transmettre les lettres qui inspirent encore aujourd'hui. Ces exemples montrent que la solitude n'est jamais une punition, mais une préparation divine pour un impact éternel. Si tu as traversé l'un de ces combats invisibles, si tu as ressenti le silence de Dieu, les doutes sur ton identité, les accusations mentales, les blocages financiers ou même l'impression d'être inutile ou seul face à des révélations, sache ceci, tout ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des signes que tu avances sur le chemin que Dieu a préparé pour toi. Chaque tension, chaque lutte et chaque moment de solitude façonne ton cœur, affermit ta foi et prépare ton témoignage. Ce que tu vis dans le secret deviendra un jour une lumière pour les autres. Ton combat est un tremplin pour ton destin. Aujourd'hui, Dieu t'invite à marcher dans la foi, à tenir ferme et à reconnaître que tu es porteur de sa lumière, même au milieu des attaques et des incompréhensions. Comme nous l'avons vu, chaque assaut, chaque blocage et chaque doute a un but, te rendre plus fort, plus proche de Dieu et plus prêt à accomplir ce que lui seul a prévu pour toi. Alors, si ton cœur reconnaît ce que tu as entendu et que tu refuses de laisser l'ennemi te voler ta paix et ta lumière, écris dans les commentaires « Je suis attaqué parce que je suis porteur de la lumière de Dieu ». Et n'oublie pas, like cette vidéo si elle t'a encouragé et renforcé dans ta foi. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages qui te guideront dans ta marche spirituelle. Commente ci-dessous pour partager ton expérience ou ton témoignage et encourager d'autres frères et sœurs dans le Seigneur. Rappelle-toi, Dieu agit dans le secret, mais un jour le monde verra ce qu'il a fait en toi. Ne doute jamais que tes luttes, ton silence et ta fidélité préparent un témoignage puissant pour sa gloire.